Bonjour, bienvenue sur ma page Les métiers d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur les formes d'énergie. Le cours précédent ayant porté sur les sources d'énergie et nous avions défini comme étant des réservoirs contenant justement différentes formes d'énergie avant leur transformation. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment on peut extirper différentes formes d'énergie à partir d'une source donnée. Donc ici, vous avez les différentes formes d'énergie et le système mis en jeu pour passer justement d'une forme d'énergie à une autre. Par exemple, l'énergie mécanique en énergie hydraulique, on utilise des pompes ou inversement, on utilise des turbines hydrauliques. On parle bien de turbines hydrauliques parce que derrière, vous avez aussi des turbines à vapeur qui ici relient entre le système thermique, l'énergie thermique et l'énergie mécanique. Donc on peut aussi trouver une relation entre l'énergie mécanique et l'énergie électrique. Donc de l'énergie électrique vers l'énergie mécanique, c'est le moteur électrique. Donc il faut l'alimenter électriquement pour obtenir une énergie mécanique de rotation. Ou inversement, vous avez des générateurs électriques. Donc il faut derrière coupler d'abord par un système tournant. Donc après, on obtient de l'énergie électrique. Et donc vous avez aussi une relation entre l'énergie électrique et l'énergie chimique. L'énergie chimique vers l'énergie électrique, vous avez les accumulateurs, les piles, les batteries, tout ça. Et inversement, vous avez l'électrolyse de l'eau, par exemple, qui permet de passer de l'énergie électrique vers l'énergie chimique. Donc ici, l'électrolyse, le système d'électrolyse se comporte comme étant un système de stockage, c'est-à-dire on convertit l'énergie électrique en énergie chimique, puis ensuite on peut la réutiliser à nouveau, cette énergie chimique, pour la convertir en énergie électrique à des usages divers. Donc la relation maintenant entre l'énergie électrique et l'énergie rayonnante, vous avez par exemple de l'énergie électrique vers l'énergie rayonnante ou l'énergie lumineuse, c'est les ampoules, les lampes, tout système de décharge électroluminescence. Et inversement, vous avez les convertisseurs ou les panneaux solaires photovoltaïques qui captent l'énergie lumineuse et qui nous donnent de l'énergie électrique. Donc ici, sur ce diagramme, justement, vous avez ces différentes formes d'énergie qui nous permettent de passer d'une forme d'énergie à une autre tout en mettant en place un système donné. Donc avant justement aujourd'hui de faire un point particulier sur l'énergie électrique, nous allons définir ce que c'est l'énergie primaire, l'énergie finale et l'énergie utile. Il faut reconnaître que l'énergie primaire, c'est l'énergie justement contenue dans une source naturelle avant toute transformation. Donc, quand on prend par exemple le pétrole, le gaz, l'uranium, ça peut être considéré toujours comme de l'énergie primaire, parce que quelque part, ce sont des sources d'énergie, et avant leur transformation, on peut les appeler des énergies primaires. L'énergie finale, par contre, c'est l'énergie qui est consommée directement par l'usager. Comme vous le savez, un usager quelconque ne peut pas justement prendre du pétrole brut et consommer. Donc il faut d'abord la transformer. C'est pourquoi on parle de l'énergie primaire avant transformation. Et l'énergie finale, c'est la partie qui arrive directement chez l'usager. Donc ça peut être l'électricité, ça peut être l'essence, le diesel, le kérosène, ainsi de suite. Et l'énergie utile, donc c'est l'énergie justement que l'usager lui peut disposer après conversion par ses équipements. Donc on prend un exemple donné. Vous avez l'énergie électrique chez vous. Derrière, vous avez un ensemble des appareillages électroménagers qui doivent justement fonctionner à partir de l'énergie électrique. Donc ces appareils ont justement ce qu'on appelle un rendement. Donc le rendement, c'est-à-dire la capacité de l'appareil à transformer l'énergie à l'entrée par rapport à ce qu'il va nous donner comme utile pour nous. C'est-à-dire si nous voulons par exemple éclairer une pièce donnée, les lampes, les ampoules ont une puissance donnée, donc il faut les alimenter électriquement et derrière avoir de l'énergie lumineuse. Et donc cette énergie lumineuse obtenue, c'est ce qui nous intéresse dans la pièce. Donc c'est elle qui va nous permettre justement de nous éclairer dans la pièce. Et donc il faut aussi noter que plus le rendement des appareils est bon, donc meilleur est justement l'efficacité et donc l'énergie utile est proche de l'énergie finale. Donc nous, les particuliers, ceux qui payent justement des factures, ils doivent justement s'assurer que leurs appareils ont un bon rendement pour éviter justement des déperditions importantes. Et donc
sur cette image, vous avez la relation entre l'énergie primaire et l'énergie finale, et entre les deux, vous avez différentes formes de pertes, des pertes dues justement à la transformation de l'énergie, des pertes dues à la production de l'énergie, des pertes dues aussi au transport de cette énergie, l'électricité par exemple, qui part des centrales électriques jusqu'à chez les usagers, ou aussi des pertes dues au stockage.